Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. C'est l'heure de voyage. Votre passeport pour les plus belles destinations sur Urban FM avec Afrijet Fly Gabon. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 et vous êtes donc dans la rubrique Découverte, Voyage avec Jean-Paul. Jean-Paul, c'est une nouvelle rubrique. Oui, c'est la toute dernière rubrique du DAF Fresh Morning. Cette rubrique s'appelle Voyage, comme son nom l'indique. C'est une rubrique qui est sponsorisée par Fly Gabon Afrijet. Alors, pour ceux qui l'auraient peut-être Est-ce que tu aimes les voyages? Oui, moi j'adore les voyages. Dans cette rubrique, qu'est-ce que tu vas nous offrir? Eh bien, dans cette rubrique, je vais vous offrir des destinations qui sont desservis justement par Fly Gabon Afrijet. Je vais vous les faire découvrir. Soit à part la sous-région, l'Afrijet. Oui, parce qu'il faut savoir que, bien sûr, je ne vais pas parler des villes du Gabon, parce qu'il faut savoir que pour les destinations domestiques, on a déjà des vols qui partent de Libreville, au départ de Libreville, vers Port-Gentil, Oyem et Franceville. Mais je vais plutôt m'appesantir sur les destinations à l'étranger. Pourquoi tu ne veux pas t'appesantir sur les destinations locales? Il y a des gens comme les René Rude sont jamais arrivés à Oyem. Non, c'est parce que, oui, mais bien sûr, on pourra en parler une autre fois, mais pour le moment, avec, bien entendu, le sponsor Fly Gabon Afrijet, nous avons donc décidé dans un premier temps de présenter les destinations étrangères, parce qu'il faut savoir que déjà, Fly Gabon Afrijet dessert certaines villes à l'étranger, comme Sao Tomé et Principe. On a le Cameroun à côté avec Yaoundé et Douala. On a le Congo, Brazzaville et Pointe-Noire. On a Cotonou au Bénin et ainsi que Kinshasa, Kinlabel en République démocratique du Congo. Et donc, pour savoir que les auditeurs doivent savoir que justement pour ces déplacements, les équipes de Fly Gabon Afrijet les attendent avec impatience. D'autres destinations aussi ont déjà été ouvertes en cours pour l'année 2025. Notamment, on a Port Harcourt au Nigeria, on a Bangui en Centrafrique et Johannesburg en Afrique du Sud. Il faut savoir également que tous ces vols-là que je viens de citer, que ce soit les vols domestiques ou étrangers, vous pouvez consulter les dates de ces vols et réserver directement vos places via l'application en ligne ou bien vous rendre dans les agences Fly Gabon Afrijet. Pour l'application de Fly Gabon Afrijet, vous pouvez la télécharger sur l'Apple Store ou sur Google Play afin de connaître évidemment en temps réel toutes les offres de services que Fly Gabon Afrijet met à votre disposition et procéder par ailleurs aux réservations en cas de besoin. Donc, pour cette première rubrique... Oui, pour la première rubrique, on va parler de quoi? On va parler de Johannesburg. Et donc, on va parler de l'histoire de Johannesburg. On va essayer de faire une espèce de voyage comme ça historique de Johannesburg. Il faut savoir que le nom même de Johannesburg, c'est pas un nom issu d'une langue africaine, c'est un nom qui est un mélange de l'afrikaans et du néerlandais et qui signifie le bourg de Johannesburg, le bourg de Johann. Alors, il faut savoir que le nom même fait référence à deux personnages de la République sud-africaine du Transvaal qui ont joué un rôle important dans la fondation de la ville. On a notamment celui qui était le vice-président Christian Johannes Joubert et le premier inspecteur général Johan Rissik. Donc on a Johanner et Johan. Donc c'est ainsi que les deux prénoms-là ont permis, la contraction de ces deux prénoms ont donné naissance au nom de Johannesburg. Il faut savoir que la ville a été fondée en 1885 par des Boers qui avaient été chassés par les Britanniques de la région du Cap à partir de 1835. Et Johannesburg doit son emplacement actuel justement à la découverte de gisements d'or dans les faubourgs justement de Johannesburg en 1886. Il faut savoir que cependant, des différents sites archéologiques avaient déjà mis en évidence que dans cette région, il y avait évidemment des peuples qui vivaient là, près de 10 siècles auparavant. Et ces peuples-là sont des Sototawa. Ce sont des tribus de chasseurs-cueilleurs dont les villages et les royaumes s'étendent même jusqu'au Botswana actuel. Il faut savoir que ces derniers furent d'abord chassés par les différentes guerres qui ont eu lieu, notamment lors de l'expansion du royaume Zoulou au début du 19e siècle. Puis, avec l'arrivée de Boers, la ville va
une fois que les Sototawa vont être chassés, ce sont les bourses qui vont s'installer là, après avoir chassé aussi les Zoulous. Et à partir de là, grâce à l'exploitation de l'or, la ville va donc connaître un développement fulgurant dès 1887 parce qu'elle comptait déjà plus de 100 000 habitants. Et donc, à partir de là... 1887. En 1887, il y a déjà plus de 100 000 habitants à Johannesburg. Il faut savoir que au 19e siècle aussi, comme la plupart des villes industrielles, Johannesburg était une ville assez rude, un peu comme les villes du Far West que l'on peut voir dans les films de cinéma. Et puis, il faut savoir que c'était aussi des villes... Johannesburg était aussi une ville cosmopolite avec des populations issues de diverses origines. On avait d'abord, d'un côté, on avait les mineurs blancs qui étaient issus de tous les continents. On avait des mineurs blancs qui venaient d'Europe, qui venaient aussi d'Amérique. Et à côté d'eux, on avait également des travailleurs noirs issus des régions avoisinantes et qui effectuaient pour la plupart des tâches non qualifiées pour les exploitants miniers. Et donc, avec le développement de la ville, notamment le développement économique, il va y avoir la création d'une bourse de valeur qu'on appelle la Johannesburg Stock Exchange, qui va justement permettre la spéculation, qui va jouer sur la spéculation aurifère. Et la création de cette bourse-là va créer une telle valeur ajoutée que ça va aussi avoir un effet sur la spéculation foncière qui va être à l'origine justement de vives tensions par la suite entre le gouvernement local du Transvaal, qui était dirigé par les Boers, et les colons britanniques. Et ce sont ces tensions-là qui vont entraîner deux guerres entre les Boers et les colons britanniques. Et à la suite de la Seconde Guerre des Boers, qui va avoir lieu entre 1899 et 1902, il va y avoir de nombreux Noirs qui vont quitter la région de Johannesburg à cause de la guerre. Donc, ils vont abandonner les mines, créant ainsi une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, les mineurs blancs vont donc décider de faire venir à Johannesburg des travailleurs originaires du sud de la Chine par vagues successives, ce qui va permettre l'installation d'une importante communauté chinoise en Afrique du Sud. Et donc, il faut savoir que durant la période de l'apartheid, justement, ces Asiatiques étaient considérés, certes, comme des personnes de couleur, mais ils étaient un statut qui était au-dessus de celui de noir et juste en dessous de celui de blanc, donc un statut intermédiaire. Et en 1904, justement, et donc cette arrivée de vagues successives de travailleurs originaires de Chine du Sud va faire que la ville va passer à plus de 155 000 habitants. Ainsi, au début du XXe siècle, le développement encore de Johannesburg va continuer à s'accélérer avec l'exploitation évidemment des mines d'or et de diamants. Et à partir des années 20 jusqu'aux années 40, on va voir apparaître des investissements massifs dans l'immobilier qui vont permettre justement la construction de nombreux édifices. Et dans la foulée, il va aussi avoir un développement de la banlieue de Johannesburg et notamment la banlieue de Soweto qui fut créée uniquement pour accueillir les populations noires sous l'apartheid. Et à partir des années 70, on va maintenant voir aussi apparaître dans Johannesburg les tout premiers gratte-ciel de la ville. Mais malheureusement, Johannesburg, ce n'est pas aussi que le développement immobilier, c'est aussi une ville qui a connu des périodes sombres dans son histoire. Notamment à partir de mars 1960, la ville va connaître un certain nombre de tragédies, notamment le massacre de Chaperville. On a en juillet 1963 le fameux procès de 6 personnes noires, dont un jeune avocat qui s'appelait Nelson Mandela, qui furent arrêtés pour sabotage à Rivonia, dans la banlieue de la ville. Et c'est ce procès-là pour lequel Nelson Mandela sera condamné à la prison à perpétuité. Il faut savoir aussi qu'en 1976, après que le gouvernement central ait pris un décret qui devait imposer l'utilisation de l'afrikaans à la place de l'anglais dans les écoles, qui va déclencher les fameuses émeutes de Soweto, notamment qui ont servi, dont on se rappelle dans la chanson notamment Sarafina. Il faut savoir aussi que par la suite, dans les années 80, malheureusement, les banlieues de Johannesburg, et notamment celle de Soweto, fut le théâtre récurrent d'affrontements entre la police et les manifestants anti-apartheid. Et puis, malheureusement aussi, à cause de
ces luttes récurrentes-là, et à cause du déclin de l'économie sud-africaine, du fait de l'embargo qui était imposé par la communauté internationale à l'Afrique du Sud, il faut savoir que la ville va connaître un déclin entre les années 80 et 90, et ce déclin-là, à cause de la dégradation de la situation sociale et surtout en raison de la forte criminalité ambiante, la ville va commencer à se vider. Et il faudra attendre les années 2000 avec l'organisation de la Coupe du Monde en 2010 pour voir un retour d'investissement massif qui vont permettre ainsi de relancer l'économie de la ville. C'est ainsi que près de 1,2 milliard de dollars furent injectés dans la rénovation du centre-ville en 2006 et 2009, puis 1,5 milliard de dollars dans des projets liés directement à cet événement Quand je sportif. suis un Gabonais, je vais à Johannesburg. Qu'est-ce que je peux bien voir? Alors, ce qu'on peut voir, on peut voir pas mal de choses, mais pour ça, il serait important de savoir quels moyens de locomotion utiliser. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on va à Johannesburg, il faut savoir, et puis ce qui est intéressant avec Johannesburg, c'est que Johannesburg est situé dans une suite d'agglomération entre elle et Pretoria. C'est ce qui fait que près de 14,5 millions de personnes vivent entre ces deux villes-là. Et à Johannesburg, on peut utiliser le taxi, on peut utiliser le métro, on peut utiliser les trains. Maintenant, pour ce qui concerne les taxis, il est important de prendre plutôt des taxis, des VTC, des Uber. Ils ont le volant à droite. Voilà, ils ont le volant à droite. C'est bien intéressant, c'est plus intéressant de prendre les VTC parce qu'ils peuvent vous permettre de vous déplacer facilement. Et puis, ils ont tendance à être à l'heure. Or, si vous prenez les taxis ordinaires, il faut vous assurer d'abord que le taxi soit, disons, présentable, que ce ne soit pas une espèce d'épave roulante. Il faudrait également vous assurer que le chauffeur du taxi ait sa licence, parce que beaucoup de chauffeurs roulent sans licence aux États-Unis, à Johannesburg. Et donc, si vous ne voulez pas prendre le taxi, ni prendre un Uber, vous pouvez utiliser le rail. Pour ça, vous avez deux moyens de transport. On a le métro rail et on a le GoTrain. Alors, le métro rail, c'est vraiment le système de transport commun où on retrouve un peu plus de gens, et donc il est souvent bondé aux heures de pointe, et ça, vraiment, c'est pas le meilleur moyen de transport. Et puis, il faut savoir que le métro rail est souvent sujet à certains retards. Et donc, il faut, si vous avez les moyens aussi, privilégier le deuxième modèle, c'est le GoTrain. Le GoTrain, c'est un système de train léger qui justement relie Johannesburg à Pretoria en passant par l'aéroport international Oliver Tambo. C'est un moyen de transport qui est plus sûr, qui est plus confortable. Et, il y a des monuments à visiter là-bas. Oui, et justement à l'intérieur, vous avez même des connexions Wi-Fi à bord qui vous permettent justement de rester connecté durant vos trajets. Et puis bon, au cours d'une autre rubrique, je vais revenir sur spécifiquement les lieux où on peut faire des visites dans Johannesburg. Merci Jean-Paul, avec nous ce matin sur les 104.5 avec Fly Gabon, AfriJet Fly Gabon pour la rubrique Voyage. Restez connectés, on aura l'occasion de découvrir beaucoup de villes, beaucoup de monuments et beaucoup de bonnes choses à vivre dans certains pays. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. FM 104.5. Voyage est arrivé à destination pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, votre prochaine escale est imminente. Avec AfriJet Fly Gabon, le cœur de l'Afrique vous est ouvert. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.